Bonjour mes chers amis. Alors, comme c'est souvent le cas lorsque on est chez notre ami Nathan, donc je regarderai un peu moins la caméra pour faire un peu plus en live, puisque c'est quelque chose qui manque cruellement, surtout pour ce cours-là. Bon, au prochain, on a d'autres cours, mais ce cours est plus vivant lorsque que je m'adresse au public que vous pouvez pas voir, mais qui se trouve là, au prochain. Et évidemment à tous ceux qui nous écoutent en direct ce soir et une salutation particulière à tous ceux qui nous écouteront par la suite, parce que j'ai souvent des manifestations. Ah, vous savez que je vous suis toujours, etc. Donc je découvre au fur et à mesure des personnes et c'est tant mieux. La vérité, je suis très heureux que ce cours soit vraiment bien suivi. Et même si je commence par cette annonce, sachez que Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va lancer la campagne pour Pardes Shoshanim pour à l'écoute de l'autre, donc notre association qui nous permettra de continuer à diffuser la Torah. Be'ezrat Hashem, on est avec le troisième tome de Shemot en préparation, et voilà, que tous ceux qui pourront participer vraiment le fassent surtout avec bon cœur et qu'on puisse mener vraiment à terme tous nos projets en Israël et en dehors d'Israël, Be'ezrat Hashem. Voilà, on arrive à une paracha que les rabbins n'aiment pas beaucoup. Pas parce que la lecture est difficile du point de vue, on va dire, du Sefer Torah, mais parce que le contenu est d'une dureté extrême. Nous savons que, il y a deux parachiotes dans la Torah qui contiennent des malédictions. C'est à la fin de Vayikra, de Chukotai, et quasiment maintenant à la fin de Devarim, dans la paracha de Kitavo. Une différence vraiment significative, le fait que dans Bechukotai, il y a 49 malédictions, et là, c'est le double, 98. Vraiment le double. Et c'est un peu étonnant dans la mesure où le livre de Devarim est prononcé par Moshe. Comme si quelque part, on a l'impression que Moshe est plus sévère que lui-même, puisqu'il double. Et j'ai entendu un commentaire que j'ai adoré. J'ai dit, oui, la différence, c'est que même si c'est le double, mais dans chacune des phrases, il introduit le nom de Dieu, Yud Keh Vav Keh. C'est-à-dire qu'en même temps, il console. Il ne se contente pas seulement de donner des malédictions, mais il console en même temps. Parce que quand on regarde la fin de Bechukotai, Dieu termine par une bracha. Et ici, on a l'impression qu'il manque quelque chose de positif pour terminer avec une note positive. C'est pas le cas et on va en parler plus tard. Et en tout cas, les Chachamim, lorsqu'ils parlent de la paracha de Kitavo, comment ils disent quand ils donnent le nombre de malédictions, 100 moins 2. Quand on dit 100 moins 2, ils ne savent pas dire 98. Non, c'est parce que normalement, il y a 100. Mais il y a deux qui ne sont pas cités explicitement dans la Torah. Donc il y a 100 malédictions, moins 2 que la Torah a, on va dire, camouflé. Mais il y a vraiment 100 malédictions. Alors, nous l'avons fait par le passé, parce que c'est pas la première fois, évidemment, qu'on voit cette paracha ensemble. Et plutôt que de nous attarder sur des choses négatives, puis nous sommes à la fin de l'année, et que si vraiment on devait faire un bilan, c'est certain que ces malédictions auront un autre goût. Après tout ce qu'on a vécu cette année depuis Simchat Torah dernier. Et pour ne pas nous arrêter aux malédictions, aux kélalot, je vais plutôt mettre l'accent sur le début de la paracha. Parce que, encore une fois, la paracha ne contient pas que les kélalot. Et il y a, au début de la paracha, un texte magnifique avec ce qui peut être considéré comme une des plus belles mitzvot qui soit. Les Chachamim vont poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est à cet endroit-là qu'on a parlé? Pourquoi, lorsqu'on a parlé des Trumot et Maasrot, lorsqu'on a parlé de la Chala, pourquoi on n'a pas introduit là-bas en même temps les Bikurim? Ça aurait été logique puisque c'est tout ce qu'on doit apporter au Beth Amikdash. Pourquoi? Comme si on l'avait séparé volontairement et pour que tout le contenu de la paracha de Kitavo ne soit pas négatif, on a l'impression qu'on a laissé quelque chose de particulier pour atténuer un petit peu l'impact de dureté pour faire passer, on va dire, la pilule. Alors, il y a, vous savez, une notion qui s'appelle smichut. Qu'est-ce que c'est smichut? C'est juxtaposition.
lorsque il y a deux paragraphes qui apparemment n'ont pas de lien, mais on les met, la Torah en tout cas, les met côte à côte, c'est que forcément je peux apprendre quelque chose. Alors, j'ai oublié de te demander si tu avais le Balatourim. Tu penses, j'ai zappé, j'ai Verachi, mais Balatourim, parce que je sais pas si j'ai noté, sinon on va s'arranger sans. On va s'arranger sans. Est-ce que je l'ai noté dans Mikraot Gedolot, tu as peut-être? Il y a le Bereshit. Bon, c'est bon. Alors, pardon? Non, c'est pas grave. Bon, on va faire ça. En tout cas, il y a la smichout. Si je veux savoir maintenant de quelle juxtaposition on parle, il faut que je vois la fin de la paracha de Kitetse. Par quoi la paracha de Kitetse a terminé? Amalek, Zachor et Asher lecha Amalek. Tiens, et je termine avec Amalek et je commence avec la mitzvah de Bikurim, des prémices. Quel rapport? Si la Torah les met ensemble, c'est obligatoirement qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un lien. Alors, le premier qui donne cette réponse, et c'est pour ça que le Balatourim, c'est le premier qui remarque cette juxtaposition qui est très surprenante, et il nous dit quel peut être le rapport entre Amalek et la mitzvah de Bikurim. Et pour ça, il y a un midrash qui nous dit qu'il y a plusieurs choses qui ont été appelées Réchit. Réchit, Tevoatecha. Alors, il y a Réchit, la Torah, il y a Réchit, c'est Israël, mais il y a aussi des mitzvot qui s'appellent. Bravo. Donc, les prémices, c'est marqué aussi Réchit, mais on parle aussi de Chala et des Trumot. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on n'a pas introduit la mitzvah de Bikurim avec Chala et avec les Trumot? Parce qu'elles aussi, elles ont été appelées Réchit. Et Amalek est appelé Réchit Goyim Amalek. Ah, qu'on la cabote, tu vois? Ah, Baratourim. Merci beaucoup. Steve Leel Miné. Juste avant de parler des Bikurim, qu'est-ce qui a marqué? Timche Zecher Amalek. Vesamich le, smichut, et on a collé quoi? Vehaya kitavo laaretz, le début de notre paracha. Donc le Balatourim dit, mais c'est curieux, pourquoi on a juxtaposé, écoutez la réponse, שניצבו למחות את זכר עמלק מיד בכניסתם לארץ. Parce que avant même de parler de la mitzvah de Bikurim, Vehaya kitavo laaretz. En rentrant en Israël, quel est le devoir du peuple juif? D'éliminer tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? Ceux qui veulent notre disparition. Amalek, tel qu'il est défini dans la Torah, a peut-être disparu, mais ceux qui veulent notre disparition est toujours là. Et pour nous, il porte la définition de Amalek. Que les choses soient claires et claires. Alors, Miyad bichnisat laaretz al ze sheratza le'akev bi'atam laaretz. Pourquoi? Quand est-ce que Amalek est survenu? Quand on est sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on s'apprêtait à faire? Rentrer en Israël. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est de nous empêcher de rentrer en Israël. Dès qu'on va aller en Israël, et maintenant qu'on est en Israël, ça le dérange toujours. Et on le voit. Vraiment, c'est. Alors, je continue. שהוא הגיד למלך מצרים כי ברח העם, וכן הגיד ללבן כי ברח יעקב, ועל כן צמח לו פרשת ביכורים, שמזכיר בה ארמי עובד אבי. Il y a un araméen qui a voulu ma perte, c'est qui Lavan. Et Lavan était de connivence avec Amalek. Avec. Kitavo, qui relaie les minyan lamed, Tavo otiyot avot, Kitavo, Tavo, c'est les maîtres avot, וזהו שדרשו בגיד אנשי שאין בארץ ישראל פחות מ-30 צדיקים שחשובים כאבות. Ça, c'est une autre explication dans laquelle on ne va pas rentrer. Merci beaucoup pour ton aide. Donc, d'autres achamim vont dire, écoutez parce que c'est très, très intéressant. Quelles sont les trois obligations du peuple juif en rentrant en Israël?
Rambam le rapporte dans la Halachot. Alors, ça c'est la dernière. Construire le Beth Amikdash. Non, non, je parle pour s'installer. Effacer Amalek, nommer un roi, et construire le Beth Amikdash. Viennent les Rachamim et nous disent, regardez dans la suite des parachiotes. Shofetim, on a parlé de quoi? Des rois. Kitetse, c'est terminé par effacer Amalek. Kitavo, c'est amener les Bikurim où? Au Beth Amikdash. Dans cet ordre. Quand j'ai dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu, il console en même temps qu'il donne des coups. C'est-à-dire, il est en train de dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre la suite des parachiotes et les trois obligations. Et vous allez me dire, oui, mais il y a Nitzavim. Et Nitzavim, c'est quoi? Comme le dit un fameux Midrash, pourquoi la paracha de Nitzavim suit celle de Kitavo? Parce que euh, euh, regardez ce que dit le Midrash Haggadah. Lama nismecha parashat atem nitzavim les klalot. Maintenant, j'ai fait la smichout d'avant, maintenant je fais la smichout d'après. Parce qu'après, on va parler nitzavim. Et s'il est vrai que c'est traité dans la Megillah, traité Megillah, que Ezra tiken le Israël, chez Yukorin klalot, chez Betorat Kohanim, Vaikra, Bechukotai, Kodem Atzeret, avant Shavuot. On avait parlé longuement de cela. Et Kitavo, de Mishneh Torah, Kodem Rosh Hashanah. Pourquoi? Kede Shetich Leshana Vekilotea. Afin que l'année se termine avec ses malédictions. Et cette année plus que les autres. Rashi. Lamanis Mecha Parashat Atem Nitzavim Klalot. Les filles chez Shamu Israël et Klalot Chaser Shtaim. Même Rashi utilise cette expression. Quand Israël a entendu les 100 Klalot moins 2, qu'est-ce qu'ils se sont dit? En dehors des 49 qu'il y avait déjà dans Vaïkra, Horik ou Penehem, ils sont devenus livides. Ve'amru mi yuchal la'amod ba'elu. Mais comment on va tenir avec tant de malédictions? Hitril Moshe lefayesam. Moshe a commencé à les consoler. Atem nitzavim hayom. Ne vous inquiétez pas. Vous resterez debout jusqu'à la fin. Hayom, jusqu'à aujourd'hui. Et hayom, c'est une allusion, comme dit le Zohar, da yoma de Rosh Hashanah. Hayom, c'est toujours quand il y a hayom, c'est Rosh Hashanah. Harbe hi'astem lamakom. C'est vrai que vous avez énervé Hachem. Velo asa itrem kelaya vahare atem kayemim. Mais sachez que Hachem ne vous exterminera jamais. C'est une consolation. C'est vraiment une consolation. Alors, c'est pardon? 100 moins 2 est une consolation. Oui, parce que peut-être que ces deux dernières qui ne sont pas prononcées, ça aurait pu contenir l'extermination, l'éradication du peuple juif. Il n'existe pas. Parce que Hachem ne le fera jamais. Non, non. Il y a certains qui disent qu'il y a des allusions, et parce qu'il y a marqué, et tout ce que Hachem, mais c'est pas écrit. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, une autre question que posent les Chachamim, aussi très intéressante. Pourquoi Rosh Hashanah tombe aussi Rosh Chodesh? Vous allez dire, bon, c'est normal. Bah, parce que c'est le premier Tishri. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? Alors que normalement, c'est considéré comme un Yom Tov. C'est un jugement. Alors, dans le langage des Chachamim, comment voulez-vous faire une louange et vous réjouir lorsque le livre des vivants et le livre des morts est placé devant vous? En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Comme ça, c'est marqué. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, on peut pas dire. Mais il y a une autre question. Euh, alors, qui c'est qui le dit? Parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, donc, où je l'avais marqué? Parce que comme j'ai pas eu le temps de vérifier. Tac, 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 tac. Voilà. Anoroim, Rahmanuto, où est-ce qu'on voit la miséricorde de Dieu? Chez Kava, Rosh Hashanah, chez Yom Hadin.
Parce que le jour du jugement, quand est-ce qu'il l'a fixé? Ben, Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh. Ok. Ki er hayinu merimim panenu levakesh kapara me'ito. Parce que comment on aurait eu le courage de lever les yeux pour demander l'expiation et le pardon à Hachem? Et quel rapport avec Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a rapport avec Rosh Chodesh? לכן קבע יום הדין בראש חודש, שאז כביכול הוא יתברך מבקש כפרה. Parce qu'à Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a réduit la lune. Je dis, voilà, même moi j'ai fait une faute. Même moi j'ai fait une faute. Et mon chamar, Heviu alay kapara, apporté aussi une kapara pour moi. Pourquoi? Je t'ai mis adti et tayarea, parce que j'ai réduit la lune. Haïnu, shehu atzmo asa davar sheitcharet alav. Il a fait quelque chose qu'il a regretté. Difficile à comprendre, je ne vais pas m'arrêter. Mais en tout cas, pour nous encourager, ne vous en voulez pas. Si vous, vous avez aussi fait des erreurs, moi aussi j'en ai fait. Et donc, on va faire le jour où moi j'ai fait cette erreur, c'est le jour où je vous juge. Donc, on a un élément supplémentaire pour que Hachem nous juge plus favorablement, parce que lui aussi, en quelque sorte, il a fait, si on peut dire, Heviu alay kapara. C'est pour ça qu'on n'a pas honte de se présenter devant lui, avec nos fautes, puisque lui-même aussi, donc nous on n'a pas honte de se présenter. L'image elle est très belle. L'image est très belle. Alors, il y a parce que je voudrais revenir sur la mitzvah des Bikurim, euh, pas mal de questions. Pas mal de questions. La première, c'est quel type de fruits sont concernés par la mitzvah de Bikurim? Les, les premiers, mais de quelle espèce? Les sept. Les sept de la Torah. Eretz, Hitaouz, Orav, Gefen, Te'ena, Urim. Alors, Rashi, que je vais vous lire, il nous dit la chose suivante. Mais Réchit, tu dois apporter des prémices. Et c'est pour ça que ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à Réchit, tu pourras vaincre l'autre Réchit. Qui est l'autre Réchit? Amalek. Parce que la mitzvah de Bikurim est appelée Réchit. Et Amalek est appelé Réchit Goyim, dans Bilham. Bilham l'a dit comme ça. Donc, c'est comme si cette mitzvah nous donnait la force de vaincre Amalek. On ne sait pas encore comment et pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Une première approche consisterait à dire que c'est rare les mitzvot où la Torah insiste énormément sur le côté joyeux. Comment je vais venir avec mon petit panier. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Mais il a un boulot, il a juste deux petites figues, il faut qu'il mette dans le panier, il faut qu'il vienne maintenant, il va tout laisser tomber, aller jusqu'à Jérusalem, et toute la cérémonie, il faut qu'il lise le texte, et tout le monde l'accueille comme s'il apportait des lingots d'or, etc. On ne comprend pas tellement la portée de cette mitzvah. Et le pire, c'est qu'il y a un midrash qui dit que lorsque Moshe a vu que le temple allait être détruit et qu'il n'y aurait plus la mitzvah de Bikurim, qu'est-ce qu'il a instauré? Les trois prières quotidiennes. Mais les trois prières, c'est les Havot. Oui, pas à titre obligatoire. Sur ce midrash, les Khamim posent la question, attends, mais s'il n'y a pas de temple, c'est pas que les Bikurim, mais il n'y a pas le Shlamim, il n'y a pas les Holot, il n'y a pas la Menorah. Qu'est-ce que tu me racontes? Comme si la seule chose qui va nous manquer maintenant qu'on n'a pas le temple, c'est Bikurim, mais tout le reste non plus. La Ketoret, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a tout. On n'aura plus rien. Quel était le souci de Moshe pour que précisément ça, Bikurim, il cherche à remplacer? Une question très puissante. Et il faudra après apporter une explication. Mais il y a d'autres choses. C'est ce que Rachid dit, et c'est dans ma Sechet Bikurim, dans la Mishnah. Là-bas, on donne tous les détails, comment il devait venir, avec comment et qu'est-ce qu'il devait lire, les textes qu'il devait lire. Rambam aussi rapporte. Il y a énormément de détails, vraiment très intéressants, quels sont les textes qu'il devait lire. Mais Rachid prend un seul exemple. Écoutez bien.
Et il cite la Mishnah. Adam yored le torsadeu. Aidez-moi à traduire. Un homme, il descend dans son champ. Vero ete ena shebikra. Il a vu une figue qui a mûri. Korech aleha gemile siman. Il met un petit fil autour. Veomer hareze bikurim. Ça, il a désigné comme bikurim. Il faudra qu'il les mène. Alors, dans la Mishnah, il n'y a pas que la te'ena. On parle aussi de Rimon et on parle aussi de Gafna. Rashi prend un exemple. Bon, c'est normal, il ne va pas citer toute la Mishnah, il a pris un exemple. Les, les maîtres de la Chassidoute, entre autres, posent une question. Où est-ce qu'on a vu dans une Mishnah qu'on appelle un homme Adam? Dans les Korbanot, dans la Torah, on a Adam qui akriv mikem, ça oui. Et d'ailleurs, c'est la seule, c'est pour ça que tout le monde essaye d'expliquer. Mais c'est très rare que dans la Mishnah, on appelle l'homme Adam. On va laisser la question dans 50 minutes, on aura la réponse. 50 minutes, un peu moins. On aura la réponse. On aura la réponse. Et puisqu'on y est déjà, euh, quand on regardait la halakha, c'est rapporté dans le Mishnah Berurah, entre autres, on apporte un minhag à Rosh Hashanah de ne pas ce qui est écrit. C'est vrai que c'est pas bien de s'énerver. Dormir. De ne pas dormir. Et pourquoi? Quelle est la raison qui est donnée? Parce que celui qui dort, son mazal s'endort. Alors, et si je suis joyeux, mon mazal, il va me sourire? Amen. Amen. Non, c'est sûr, on espère tout. On espère tout. Alors, quand on dit Te'ena, il faut savoir que c'est le Harizal qui nous donne cet enseignement magnifique. Et il nous dit pourquoi la Mishnah a pris ces trois exemples. Et il nous révèle que la mitzvah de Bikurim vient réparer quelle faute dans, où on a vu des raisins, figues, raisins, figues et rimon. Les Meragelim, le Harizal, c'est ce qu'ils ont apporté de la terre d'Israël. Le Harizal vient nous dire que la mitzvah de Bikurim vient pour réparer la faute des Meragelim. Et quand vous viendrez en Israël, vous ferez. Mais c'est dans bien, bien longtemps. Pourquoi c'était tellement pressé de le dire maintenant? Qu'est-ce qui pressait? Parce que vous n'avez pas pu rentrer plus tôt à cause des Meragelim. Et c'est pour ça que dès que vous allez rentrer, en faisant cette mitzvah, vous allez réparer la faute des Meragelim. C'est comme ça que le Harizal le dit. Dans tout le texte des Bikurim, hein, il manque une lettre. C'est-à-dire, il manque une lettre. Il y a toutes les lettres de l'alphabet dans tout le texte, sauf une. Non, bien tenté. Non, mais pas c'est tout l'alphabet. Non, mais c'est non. Pourquoi? Pourquoi c'est le mal? C'est le Samer. Il est bon, Nathan, il est bon. Samer. Alors écoutez, est-ce que quelqu'un se rappelle, dans le Midrash Rabbah, on a dit à quel moment le Samer apparaît pour la première fois? Au moment où Vayisgor Basar Tarteha. Lorsque il a refermé avec de la chair, une fois qu'il avait prélevé la côte, il a mis de la chair autour, Vayisgor, ça c'est le premier Samer. Que dit le Midrash à ce moment-là? La femme est apparue, et qui c'est qui est apparu en même temps? Sa mère. Le Satan. Le Satan. Donc, mais oui, le Satan, vous allez me dire, oui, mais c'est avec sin. Mais comment on appelle le Satan? Sa mère même. Sa mère même. Donc, qui vient nous expliquer
surtout pour qu'on ne comprenne pas que la Torah, ou le Midrash en l'occurrence ici, veut que l'on comprenne que la femme, c'est le Satan. Chas v'shalom. Le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague vient avec un fondement que l'on connaît, parce qu'on a entendu souvent, Zeleomat Ze bara Elohim. Quand est-ce qu'il est écrit que Yaakov est allé voir Lavan et dit, ça y est, je peux partir? À la naissance de Yosef. Que dit Rashi? Nolad sitno shel Esav. Le Satan de Esav est né. C'est-à-dire la force qui peut s'opposer. Et alors à ce moment-là, on peut le confronter. On peut mener cette bataille. Le Satan, c'est une force contraire. Alors, comprenez par là que maintenant que la femme a été créée, Dieu peut lâcher le Satan. Pas parce que Chas Shalom, la femme, c'est le Satan, mais la femme, c'est la seule qui peut aider l'homme à vaincre et à se battre avec le Satan. Ça, c'est le Samer. Maintenant, reste à comprendre dans le contexte des Bikurim, qu'est-ce qui est dit ici. Et tu as raison, lorsque on entend ici Adam, à qui on pense? À Adam Arishon. Adam Arishon. Et la coutume de ne pas dormir, on l'avait vu il y a 3 ans, je crois. Cette réponse, on l'avait donnée. Hein? Ça passe vite. On avait dit que pourquoi c'est la seule qui est retenue? Parce que, à cause de quoi la faute est survenue? Quand le Satan est venu pour séduire Chava, où était l'homme? Il dormait. Il dormait. C'est-à-dire, du fait qu'il s'est endormi au moment où le mal apparaît, la faute apparaît, donc l'expulsion, la mort, toutes les conséquences. Donc, comme c'est le premier jour, le jour où on a été créé, nous aussi, puisque c'est la date anniversaire de la création de l'homme. C'était le vendredi premier Tishri, 6e jour de la création. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dort pas. Pour réparer le sommeil de Adam. Et quand Rashi, vous allez dire, bon, il a pris un fruit au hasard. Non. Pourquoi il a pris la thééna? Parce que de toutes les versions concernant le fruit, pourquoi celle qui prévaut, c'est celle de la thééna? Parce que quand il a fallu se couvrir, avec quoi il s'est couvert? Avec les feuilles de figuier. Comme si le figuier dit maintenant que tu as fauté à cause de moi, au moins prends mes feuilles pour te protéger, pour te couvrir. Donc Adam, il descend pour prendre la figue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici avec Bikurim? Il répare, selon le Harizal, la faute de Meragelim, mais comme ça se passe à Rosh Hashanah, c'est aussi la faute de Adam Rishon. C'est ce qui confère donc à cette mitzvah de Bikurim une force incroyable. Mais maintenant, on va voir un autre aspect qui est moins visible, parce que si on dit qu'il est mélangé à Satan, sa mère même, et qu'on a dit aussi que c'est Amalek, parce que forcément, il y a un lien avec Amalek. Alors, Rachid nous a donné Balatourim, pardon. C'est parce qu'il voulait à tout prix nous empêcher de rentrer en Israël. Mais il y a autre chose, mes amis. Il y a autre chose. Non. Le Al-Shir Hakadosh, l'Al-Shir, il demande pourquoi Dieu a créé l'homme. Pas que. Pour? Non, Hachem. Mais qu'est-ce qu'il attend de l'homme? Quand on est arrivé au Shabbat, la création, Mizmor Shir Liyom Shabbat, c'est quoi Tov? Mais qu'est-ce qui est bon? Tov, les Hodot. C'est quoi le Tov? Remercier Hachem. Remercier Hachem. Donc, quelle va être la mission principale de Malek? Nous empêcher de remercier Hachem. Comment je peux vaincre un Malek qui m'empêche de remercier, de reconnaître tout ce que Hachem a donné? Avec la mitzvah de Bikurim. Mais quoi, tu vas venir pour une figue? Sérieux, 2 figues, tu viens de remercier, tu vas déranger Dieu, les Kohanim et tout pour 2 figues? Écoutez ça parce que c'est.
Un chidouche extraordinaire. Il est dit que Hachem, lo issa panim velo yikach shochad. Hachem, il fait pas de favoritisme et il est incorruptible. Alors on dit que les malachim, le malach de Esav, il est allé voir Hachem. Il lui a dit, mais toi-même, tu as dit que tu ne fais pas de favoritisme. Oui. Je dis, mais alors, comment tu dis, Issa panav elecha vichuneka? Attends. Mais tu as dit que il est pas, il a panim. Donc il fait pas de favoritisme. Mais pourquoi à eux tu fais du favoritisme? Issa panav elecha. Donc aux Juifs, oui, Hachem, il fait du favoritisme. C'est clairement dit. Je suis désolé. Alors le il a dit, mais alors tu te contredis. Quoi? Quel est l'exemple de remerciement que Dieu a donné à ce malach? On peut dire Abraham, on peut dire Bikurim. Non, il y a un exemple incroyable. Incroyable. Le malach de Esav. Il a dit, mais Hachem, pourquoi eux, tu les favorises? Tu fais du despotisme, tu les favorises, eux. Et pourquoi? Tu as dit que toi, tu fais pas de favoritisme. Pourquoi eux, oui? Et qu'est-ce qu'il répond Hachem? Écoutez, parce que la réponse. Moi, dans ma Torah, qu'est-ce que j'écris? Ve'achalta, ve'savarta, ou ve'larta. Quand est-ce que tu dois me remercier? Lorsque tu es rassasié. Et eux, et eux, pour quelle quantité ils me remercient? Pour un kazaï. Tu veux pas que je fasse du favoritisme? Regarde, eux, pour une petite quantité, ils me remercient. Avant même d'Ikurim, même pour kazaït. Quelqu'un peut se rassasier avec un kazaït? Impossible. C'est impossible. Et pourquoi on le remercie? Parce qu'on est reconnaissant même pour le peu qu'on a. Cette paracha, c'est vrai que les klalotes sont lues pour terminer avec les malédictions de l'année, mais pour nous apprendre autre chose de primordial, mes chers amis. À la veille de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire? Remercier Hachem. Et pourquoi on doit remercier? Même pour Kazaï, c'est-à-dire même pour toutes les petites choses que Dieu m'a données pendant cette année. Il y a plein de choses. Quand on parle de remerciement, il est évident qu'on doit parler du psaume 100. Bismillah. Quand ce mort, qui est explicite et qui a un lien direct avec notre paracha. Pourquoi? Allez, les fortiches. Qu'est-ce qui a marqué à la conclusion? J'ai dit qu'on allait voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui a marqué à la conclusion de toutes les malédictions? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha u'btuv levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Tous les commentaires sautent au plafond. Je me dis, mais où c'est marqué dans la Torah qu'il faut servir Dieu dans la joie? Il y a un passouk, les shlamim, vesamarta, bechagecha, mais c'est à Sukkot. Mais il n'y a pas marqué que chaque mitzvah que je fais, je dois me réjouir. Je dois être dans Simcha. Vous connaissez la réponse que le Harizal a donnée à son élève Rabbi Chaim Vital? À la fin de sa vie, Rabbi Chaim Vital a osé poser la question que nous, on aurait tellement voulu poser au Harizal. Si il existe un homme sur terre qui a percé tous les secrets de la Torah, de la création, c'est le Harizal. Comme nul autre avant ou après, il a atteint un niveau de connaissance surhumain. Et un jour, Rabbi Chaim Vital lui a posé la question. Et vous savez où c'est rapporté ce que je vais vous dire? Si vous avez Mikraot Gedolot, vous regardez dans le psaume 100, et qui c'est qui donne cette explication? Le Chida, dans Chomat Anar. C'est un commentaire du Chida sur le Nar, et il rapporte cette anecdote-là. Il lui a dit, qu'est-ce qui a valu, quel mérite tu as eu pour avoir une telle connaissance? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rizal? Parce que tout ce que j'ai fait dans mon service à Dieu, je l'ai fait dans la joie. Mais moi, c'est pas ça ma question. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la joie?
Et le lien avec le psaume 100, c'est le deuxième verset. Qu'est-ce qui a marqué juste après? Mismor le Toda, Aïvdou et Hachem. Pourquoi je vous parle de ça? Fais lire la page. Mais on a envie de dire à David Ameller, mais dis-nous comment on arrive à ça? Comment on arrive à servir Hachem dans la joie? C'est, tu parles d'une sorte de satisfaction par rapport à la simcha? Dans le mariage que j'ai célébré, j'ai posé une question qui a plombé un peu l'atmosphère. Non, mais avec l'âge, je ne deviens plus osé. J'ai dit, vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je lui dis, mais je parle au Khatan à la Kala. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes tellement content? Mais vous savez même ce qui vous attend. Imagine. Non, mais t'imagines? Non, il ne comprend pas. Alors je dis, non, bon, pas de provoque. Et je lui dis, pour les parents, je suis d'accord. Pour les parents, ils se débarrassent de vous, ils sont contents, c'est normal. Mais vous savez pas ce qui vous attend. D'où vient la joie? En tout cas pour le Khatan et la Kala. J'ai une obligation quand je participe à un mariage d'être Mesamea Khatan Aïm. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Qu'est-ce que c'est la Simcha? Hatarat Sefekot, lorsque je n'ai pas de doute. Comment je peux réjouir le Khatan? En l'aidant à ne plus avoir de doute. Mais quel doute il a? C'est la bonne, j'aurais pu trouver plus belle, j'aurais pu trouver plus riche, plus grande, plus petite, plus intelligent. Donc si tout le monde vient, les Samer Khatan et Haïm Akala. Pas réjouir le Khatan et la Kala, non. Réjouir le Khatan avec cette Kala, parce qu'il a besoin d'être assuré par rapport à elle. Donc, c'est enlever un doute. Mais quand je sers Dieu, quel doute? C'est ça le doute? Méritant de quoi? Qu'il me concède ce que je lui demande? Je ne vois pas comme ça, non. Olivier, Olivier, excellent. Et jusqu'où ça va? Déo, le psaume. David nous donne les indices. Il faut les lire. Déo que quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir? D'abord, qu'est-ce que c'est d'art? Comment on interprète, nous, la connaissance à un autre niveau? Quand la Torah parle de Adam et de Chava, va yeda Adam et Chava. Ça veut dire quoi? C'est une intimité. C'est faire un avec. Quand j'ai une connaissance, c'est pas une connaissance qui est dans ma bibliothèque et moi je suis là. Des où c'est intégrer et vivre avec. Da'at. Ça c'est da'at. Chokhmah bina, da'at. Ça c'est da'at, c'est intégré. Donc des hauts, le jour où vous arriverez à vivre avec cette connaissance, quoi? Qui Hachem ou Elohim? Non, pas du tout. Moshe Rabbeinu, quand il est allé recevoir la Torah, il est monté. Quand Hachem l'a vu, Moshe profite parce que pas tout le monde visite ici. Si tu as une question, propose. J'ai une question. Pourquoi il y a tzaddik verarlo et racha vetovlo? Pourquoi il y a des justes qui souffrent et des méchants qui réussissent? Hachem. Je dis non, moi, toutes les questions sauf celle-là. Non, non. Mais bon, comme il s'agit d'Hachem, bon, il a aussi un peu d'humour, ça, sans aucun doute. Qu'est-ce que dit le Midrash quand il lui a dit Har eninet kevodecha? Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Donc, des téfilines. Tout ça pour qu'il sache qu'il met les téfilines. Alors, si j'ai été à un mariage, j'ai été aussi à une bar mitzvah. Et là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils m'ont demandé de parole.
je, je suis un peu choqué de voir que dans cette synagogue, personne ne fait ce que la Torah demande. Je dis, bah, ah non, mais je sais pas ce qui m'a pris, là. Mais d'où il vient celui-là, de Gobelin. Je lui dis non, mais je sais pas, mais peut-être parce que moi je viens d'Israël, moi je comprends bien l'hébreu. Dans le verset, il y a marqué Vehaya lecha leot al yadecha ultotafot ben enecha. Alors, moi ben enecha, c'est ici, et j'ai vu que personne ne l'a mis ici. Vous ne faites pas ce que la Torah le demande. Et vous savez ce que c'est yad en hébreu? C'est la main. Et pourquoi vous mettez sur le bras? La Torah demande de mettre dans la main. Il me regardait un peu bizarre. Alors les plus forts disent, non, c'est la Torah orale qui complète. Je lui dis, mais tu ne me réponds pas à ma question. Pourquoi Hachem écrit une chose pour être obligé de donner une explication pour me dire non, surtout ne fais pas ce que je t'ai dit. Mais dis-moi clairement, on a un mot pour dire bras, c'est zéro A, que je sache. Si tu voulais qu'on les mette sur les cheveux, alors dis-moi, ah, au cas où certains n'auraient pas, mais bon, on suit la majorité. Alors, mais non, non, pas du tout, pas du tout. Mais ça me permet de ne pas faire ce que la Torah me dit clairement. Si la Torah voulait me dire autre chose, alors dis-le-moi clairement, pas, et ça va inciter ou ça va susciter des mauvaises interprétations. Ben voilà. Alors pourquoi prendre des risques? Alors, on avait expliqué que Yad, pourquoi la main s'appelle Yad? Yad, c'est 14. Et 14 symbolise le nombre de phalanges. Et pourquoi la main, l'essentiel, c'est les phalanges? Parce que imaginez une main sans les doigts. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Rien. 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 Donc, toute la fonctionnalité de la main est rendue possible grâce aux phalanges, c'est-à-dire grâce aux doigts. Et c'est une leçon qu'il faut retenir, mes amis. Je crois que je l'avais dit il y a longtemps, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Que la Torah, elle parle toujours le langage de la racine. Quand la Torah parle de la main, qu'est-ce qui fait que la main peut être et réaliser tout ce qu'elle peut? C'est parce qu'il y a des muscles qui agissent et qui rendent la main capable de réaliser tous les gestes qu'elle peut faire. Vous allez me dire, oui, mais c'est le cerveau. D'accord, le cerveau, c'est la tour de contrôle. Mais le cerveau, à qui va-t-il lancer l'ordre? À la main? Non. Il faut que ce soit des muscles. Et où se situent les muscles qui commandent la main? Exactement là. Donc, lorsque la Torah te dit sur la main, essaye de remonter à la source de ce qui fait que la main est main. Et là, tu trouveras où je veux que tu mettes. Et les yeux? Parce que pour toi, les yeux, on sait très bien, c'est comme des caméras. Donc, les yeux captent une image. Et qui interprète? Le cerveau. Et comment les yeux transmettent au cerveau? Par les nerfs optiques. Comme il y en a deux, donc les deux se rejoignent pour connecter au cerveau. Et où se passe cette jonction? Exactement là où la Torah veut que tu mettes les tefilines. C'est-à-dire, quand la Torah te demande quelque chose, elle te demande aussi d'aller au fond des choses. Ne pas te contenter de regarder juste les apparences. Et maintenant, on arrive à Da'at, puisqu'on parle des tefilines. Quand je regarde de devant, je sais qu'il y a la lanière de droite, la lanière de gauche. D'après la halakha, la lanière de droite doit être plus longue. Pourquoi? Parce que la droite exprime le chesed, la bonté, alors que la gauche, c'est la rigueur. Représenté aussi par deux personnages qu'on connaît bien et qu'on va retrouver évidemment à Abraham et Yitzhak. Qu'est-ce qu'Abraham a fait à Yitzhak? Akedah, qui n'est pas à traduire par sacrifice, mais par ligature. Donc, si je dis que le côté droit, qui est le bonté, et le côté gauche est la rigueur, le din, qu'est-ce que je fais tous les matins avec les tefilines? J'attache, comme Abraham a attaché Yitzhak. Maintenant, quand je regarde quelqu'un avec les tefilines, je regarde donc la lanière.
La lanière de droite, la bonté, et la lanière de gauche, la rigueur. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait à Moshe? Il lui a montré derrière le nœud. Qu'est-ce qu'il représente ce nœud? Il n'y a pas de lanière, c'est la même. Vous savez comment on dit que les deux lanières, c'est la même? Hachem ou Elohim. Il n'y a pas le Dieu de la bonté et le Dieu du 7 octobre ou de la Shoah. Pourquoi je peux ne pas servir Dieu dans la joie? Parce que je suis rongé par ce doute. Peut-être que Hachem ne nous aime pas. Peut-être qu'Hachem, il ne nous veut plus. Je ne sais pas si j'avais raconté cette histoire. Dans un village où le papa d'une fille cherchait un garçon pour sa fille. Je crois pas. Dans ce village, il faut croire qu'avant, les parents, ils savaient ce qui était essentiel. Donc, selon quels critères ils cherchaient un jeune homme, un gendre, un prétendant, c'est par son niveau de Torah. Mais il est clair que plus le prétendant avait un bon niveau de Torah, plus il fallait casquer. Le malheureux, ce papa, il n'avait plus, il avait marié d'autres filles, il n'avait plus un rond. Et donc, il ne pouvait pas aspirer à avoir un Talmid Racham. Il s'est contenté d'un ignorant. Il a pris un homme pachout, un simple. Et il s'est dit, ben, au pire, je vais étudier avec lui. Ça, au moins, bon, on va combler ses carences, c'est bon. Il s'assoit, il dit, bon, on va commencer par la Gemara. J'ai jamais ouvert une Gemara, je comprends rien. Bon, on va faire un peu de Mishnah, je comprends rien. Alors, il dit, bon, alors on va prendre le Chumash. Fait le Chumash, comment ça fait Chumash, Rachid, magnifique. Et ils arrivent au schéma Israël, Ve'afta et Hashem Elokecha, et là, il sent le beau-père que son gendre, il est un peu sur la défensive. Tu as un problème, tu as une question? Il dit oui. Je dis, mais vas-y, c'est quoi ta question? Il dit, je comprends pas. Hachem, il a tout? Oui. Hachem, il peut tout? Oui. Donc Hachem n'a pas de besoin? Non. Alors pourquoi il a besoin que je l'aime? Le beau-père, il était un peu coincé. Tu sais quoi, on va le demander au Rav de la ville. Il a pris son gendre et est allé voir. Il dit, mon gendre a une question. Je dis, bien sûr, vas-y. Il lui pose la question. Le Rav reste bouche bée. Il a dit, c'est une bonne question. Laisse-moi un peu de temps. Je vais essayer de trouver une réponse. Quelques jours après, le gendre vient tout content voir son beau-père. J'ai trouvé la réponse. Toi? Ouais. Et vous aussi, vous pouvez la trouver. Il dit à son beau-père. Ah non, je t'écoute. Par qui on veut être aimé? Par ceux qu'on aime. Et alors? Donc Hachem nous aime. Quand il te demande, Ve'ahavtet Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, Hachem? Je peux te demander de m'aimer parce que moi je t'aime. Comme il a dit ce chassid, j'espère un jour aimer Dieu comme lui il m'aime. C'est une réponse époustouflante. Parce que ça nous conforte dans le fait que Hachem n'a jamais cessé de nous aimer. Jamais. Qui Hachem, Rou Elohim, n'imagine surtout pas qu'il y a un Dieu gentil et Chas Shalom, un Dieu méchant. Ça, c'est le christianisme qui a véhiculé cette notion-là. Pendant 40 jours, dans la Tfila, on a rajouté Hachem ou Elohim avant Hachem Meler. À la fin de Sukkot, à la fin de Kippour, oui, on termine la Neila. On ferme. Hachem ou, avant Arvit, Hachem ou Elohim 7 fois. C'est-à-dire qu'il a fallu 40 jours de préparation pour arriver à cette conclusion. Que quoi? Hachem ou Elohim. Deo qui est Hachem ou Elohim. Le jour où tu auras, pas que tu saches, non, que tu auras intégré cette notion, tu pourras atteindre Ivdu et Hachem Besimcha, et tu pourras Mizmor le Toda, et tu pourras aussi remercier Hachem. Tant que tu n'as pas intégré cette connaissance, tu ne pourras pas servir Dieu dans la joie. Parce que chaque fois que tu auras une contrariété, une épreuve,
tu ne pourras pas continuer à servir Hachem. En tout cas, comme il faut. Et c'est peut-être un des domaines les plus difficiles. Un des domaines les plus difficiles. Toujours dans ce psaume, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Ça vous dit quelque chose? Qui hu asanu velo anachnu. Hu asanu, il nous a fait. Bah, c'est Adam, c'est Hachem qui nous a fait. Et comment vous traduisez vélo anachnu? Vélo et à lui, anachnu, nous sommes à lui. Mais comment c'est écrit dans la tradition lo? Nous, on lit la Vav. Mais comment c'est marqué? Lamed Aleph. Kri, ktiv. Il y a comment c'est écrit et comment je le lis. Kri, ktiv. Et pourquoi on a marqué lo? Ru'asanu velo anachnu. C'est pas nous qui nous sommes faits? Non. On n'a pas lui? Non, on peut pas dire ça. Comment on va traduire ça? C'est très difficile, c'est pas évident. Avec le Aleph, c'est tellement difficile pour ça qu'on a dit non, on va lire avec Vav. Vélo et à lui nous sommes. Bon, comme ça passe. Mais c'est pourtant écrit l'eau. Et quand il y a A, il faut essayer de comprendre pourquoi. Comment je peux interpréter avec un Aleph. Vélo, quand est-ce qu'on est à lui? Vélo, lorsque non. Ça veut dire non. Lorsque nous, on n'est pas. Quand on s'annule, vélo, quand on n'est rien, l'eau, alors on est à lui. Ouais. Et ce travail, il est colossal. Et les Rachamim viennent et rajoutent, si je prends les deux lots et je l'écris à l'envers, Lamed Vav, Lamed Aleph, qu'est-ce que ça donne à l'envers? Aleph Lamed, Vav Lamed, Elul. De quoi est composé Elul? De lo. Lorsque je ne suis rien, je suis à lui. C'est annulé. Pourquoi il est conseillé d'aller au mikvé avant Rosh Hashanah, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller tous les Shabbatot? Pourquoi? Parce que le mikvé représente l'annulation par excellence. C'est le retour à la source, à l'origine. C'est quoi le mikvé? C'est comme le ventre de la mer. C'est comme la création avant que l'homme n'arrive. Avant que nous soyons là, qu'est-ce qu'il y avait dans la mer? Qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Veruach Elohim melachefet al penei hamayim. Il n'y avait que de l'eau. Donc on remonte à l'origine. Et quand je m'immerge, c'est comme si je renaissais à nouveau. Une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Combien de temps Ça fait déjà 1 heure? Non. Juste une question. Ça fait 1 heure? Alors, je ne vais pas faire plus long, mais quelque chose d'important à l'approche de Rosh Hashanah. Le Ramban, hein, il a écrit, à part la fameuse lettre Igeret Ramban, il a écrit aussi un petit ouvrage sur Rosh Hashanah, qui n'est pas très connu. Et dans cette lettre, il pose des questions sur Rosh Hashanah, des questions extrêmement puissantes. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va juste en prendre deux et on va essayer de les analyser. Il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La Mishnah dit que à Rosh Hashanah, il y a le livre des vivants, le livre des morts. C'est ça ce qu'on a dit? La Mishnah. Les tzadikim, ils sont jugés, les altars, et ils sont inscrits dans le livre des vivants. Et les Rechaïm, dans le livre des morts. Et il a dit, alors je comprends pas, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont morts depuis Rosh Hashanah dernier, c'était des Rechaïm? Deux? Mort. Mort, mort, mort. Bon, commencez pas, mort. C'est marqué. Moi, je prends le texte.
C'est comme ça que le Ramban demande. Je dis, mais pourquoi tous les Réchaïm sont encore en vie? Pardon? Mais ces Réchaïm, tu vois bien qu'il y a des Réchaïm encore, parce que on les connaît, on sait, et ils sont vivants d'une année à l'autre, ils sont toujours là. Mais ils ne devraient pas être là. À Rosh Hashanah, il devrait y avoir une hécatombe où tous les Réchaïm disparaissent, d'après ce qui est écrit ici. Non, non, c'est rien ça. Première question. Corollaire de la première question. On nous a toujours dit que la récompense d'une mitzvah, c'est quoi? Une autre mitzvah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme la mitzvah est tellement élevée, je ne peux rien te donner ici, dans ce monde, qui puisse compenser une mitzvah. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on donne aux tzadikim? La vie. C'est-à-dire, on va te donner encore une année. Mais où? Ici? Ben, parce que tu es tzaddik, tu as une récompense ici, mais tu nous as toujours dit qu'il n'y a pas de récompense ici. C'est-à-dire, pour les Rechaïm, ça marche pas, et pour les tzadikim, ça marche pas. Mais il n'y a pas de récompense ici. Et toi, tu me dis, parce que c'est les tzadikim, je les inscris dans le livre de la vie, donc je leur donne la vie. Mais tu es en train de me dire qu'ils reçoivent une récompense ici. Toi, tu veux dire, on leur donne la vie pour qu'ils continuent à faire des mitzvot. Mais c'est pas ce qui est écrit. Certainement. Ah, heureusement, ouais, c'est sûr. Alors, une anecdote que vous connaissez, parce que je l'avais déjà racontée, et c'est celle qui va nous permettre de comprendre finalement de quel jugement il s'agit. Et je vous assure, c'est une révolution. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on a la perception qu'on a des choses et on juge en fonction généralement de ce qu'on voit. Toi, tu as voulu changer la définition du livre de vie et le livre de mort. C'est pas ça ce qu'il fallait changer. Qu'est-ce qu'il faut changer? La définition de tzaddik et de rachat. Et là, je peux comprendre. C'est une anecdote. Dans un village, il y a eu un jour deux morts. Le tzaddik de la ville et le rachat. Qui était le rachat? Le précepteur d'impôts. Celui qui avait comme charge d'aller chercher chez tous les juifs l'argent pour le remettre en Seigneur. Et pour le tzaddik, ben, tout le monde était évidemment du côté du tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des chevaux qui sont passés, ils ont eu peur, ils se sont fuis, et les deux cercueils se sont mélangés. Quand on est venu, on a confondu et on a fait un hesped devant le rachat, toi qui as toujours fait le bien. Il y avait un des élèves qui n'avait pas bougé, qui était resté près de son maître. Il a dit, vous vous trompez. Je lui ai dit, non, c'est toi qui te trompes. Et il entendait tout ce qu'on disait sur le rachat et il est devenu malade. Le soir, le soir, c'est sûr. Le soir, il lui est venu en rêve. Il a dit, on m'a permis de venir parce qu'on a vu ta souffrance et je suis venu te donner une explication. Je veux bien. Un jour, on était dans une réunion entre rabbinim et ils ont commencé à parler du mal d'un autre rab. Au lieu de me lever, je suis resté. Au lieu de les faire taire, je me suis tu. Et comme je n'ai pas parlé quand j'aurais dû parler, là où on aurait dû parler de moi, eh ben Hachem a dit maintenant on ne parle pas de toi. Et on m'a empêché de partir avec les honneurs et avec le respect de l'oraison funèbre qui aurait dû être dite. C'est incroyable. Alors il profite et le Raja, et il lui a dit la chose suivante. Un jour, son seigneur lui a dit, je te confie maintenant l'organisation d'un banquet. Et pourquoi? Parce que j'ai invité tous les seigneurs des alentours et ils vont venir, donc il faut les recevoir comme il se doit. Ne vous inquiétez pas. Donc il a tout organisé. Le matin même, il y a eu une altercation entre seigneurs, ce qui devait être assez courant. Le banquet est annulé. Qu'est-ce qu'il a fait, ce juif? Il a pris toute la nourriture et comme il était mieux placé que quiconque pour savoir
qui était dans le besoin. Il est allé distribuer toute la nourriture aux nécessiteux. Et il a eu droit à tous ces honneurs. Qu'est-ce que le Ramban, je résume, hein, qu'est-ce que le Rambam nous dit? Le rachat ou le tzaddik, c'est pas en fonction de comment on se comporte vis-à-vis de Dieu, contrairement à ce que nous, on aurait cru. C'est comment on se comporte par rapport à son prochain. C'est un scoop. Dans la halakha, et c'est marqué, comme ça, c'est rapporté dans la halakha, dans Shulchan Aruch, que avant Rosh Hashanah, on multiplie les trinotes, les stichot, mais qu'est-ce qu'on doit multiplier par-dessus tout? La tzedaka. Quel rapport? Parce que c'est le but. C'est le but. Rétablir l'ordre. Si justement à Rosh Hashanah, on nous demande de faire ça, c'est parce que c'est sur ça que je vais être jugé. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais se fier aux apparences. C'est pas parce que lui, il mange strictement cachère, mais moi, je ne sais pas comment il se comporte une fois qu'il rentre chez lui. Comment il parle à sa femme, je sais rien, toujours lui. Mais à Rosh Hashanah, et d'après ce que je viens de dire de Ramban, c'est encore pire, parce que c'est exactement sur ça qu'on va être jugé. Tu me demandes de te donner une année. C'est très bien, tu sais me remercier, magnifique. Mais tu me demandes aussi de te juger favorablement parce que je connais tes intentions. Bon, maintenant, tu prends des bonnes décisions, mais je ne sais pas si ça va tenir. Moi, je sais si ça va tenir ou pas. Mais quand tu me demandes de te juger favorablement, est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que toi, tu es capable de juger tous les autres favorablement? Est-ce que nous, on est reconnaissant, on sait dire merci à celui qui nous a aidés, celui qui nous a... C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, Rosh Hashanah, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est à la hauteur de ce que Hachem attend de nous? Évidemment, pour remercier Hachem, mais aussi pour être redevable à tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous apportent quelque chose. Et généralement, c'est le cercle le plus proche, ceux qu'on aime et ceux qu'on voudrait aussi qu'ils nous aiment. Parce que s'il y a une certitude, mes amis, c'est que Hachem, il nous aime. La question, est-ce que nous, on l'aime à la hauteur que lui nous aime? Qu'Hachem nous aide à l'aimer, à juger favorablement l'autre, qu'Hachem nous inscrive tous, Be'ezrat Hachem, dans le livre de la vie, du shalom, et qu'on se retrouve tous, comme dit le psaume, c'est quoi ce qu'il dit le psaume? Ivdou Hashem besimcha, si vous servez Dieu dans la joie, Bou lefanav, vous aurez le mérite de venir devant lui. Et c'est où devant lui? À Yerushalayim, devant le Beth Amikdash.